Ces dernières années, ces paysans de la sous-préfecture de Bois-Flé ont reçu de leur coopérative des plants de cacao au rendement élevé et rapide. Ils ont ainsi pu remplacer quelques hectares de leur plantation vieillissante par la culture de ce que tout le monde appelle ici le cacao Mercedes. Une expérience plutôt flatteuse. Vous-même, vous voyez, nous trouvons dans la petite parcelle d'essai, le premier essai. Ça se comporte très bien. Même pendant les temps chauds, la chaleur même, la sécheresse, là, ça y est, là, ça résiste. Donc, on est satisfait. Le cacao Mercedes, c'est le fruit de 15 années de travail dans les laboratoires du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Le cacao Mercedes, c'est surtout un hybride de 2 variétés à haut potentiel. Nicodème Zakra fait partie de ces chercheurs qui ont trouvé. Un cacaoyer qui a une précocité par rapport au cacaoyer traditionnel que nous avions. Ce cacaoyer a des grosses fèves. Il a un rendement très élevé de 2 tonnes et demi à 3 tonnes, contrairement à ce que nous avions, ces cacaoyers qui avaient autour de 200 à 300 kg par hectare et par an. C'est un cacaoyer qui résiste à un certain nombre de maladies qu'on appelle par exemple les myrides. À ce stade de son expérimentation, la variété Mercedes connaît un vif succès auprès des paysans. L'Agence nationale d'appui au développement rural a fortement contribué à la vulgarisation de la nouvelle variété. Grâce à l'introduction de cette nouvelle variété et à toutes les techniques de culture, on est passé en l'espace de 3 à 4 ans de 1 300 000 tonnes de fèves de cacao à 1 800 000 tonnes en 2014. L'objectif à terme est de l'étendre à toutes les zones de production. Il s'agit d'aider au rajeunissement du verger et davantage de rendre l'activité inclusive dans un contexte de pression sur le foncier rural. Mais le vrai défi reste la transformation industrielle. Arriver à un volume de transformation minimal de 50% au niveau du cacao. Voilà l'ambition de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le gouvernement entend conforter la compétitivité des entreprises de broyage de cacao et des autres opérateurs économiques intervenant dans les circuits de transformation de fèves. Aujourd'hui, le taux de transformation du cacao oscille entre 31 et 33%. Plus qu'une ambition commerciale, la valorisation des produits liés à la principale spéculation ivoirienne devrait permettre d'accroître les revenus des producteurs et des populations rurales des zones de production, permettant ainsi de lutter contre la pauvreté. Sur le chantier de la transformation, le Centre national de recherche agronomique est très avancé. Le CNRA a mis au point la liqueur de cacao. C'est une technologie, un brevet que le CNRA a. C'est un produit d'ailleurs même très apprécié par les consommateurs. Reste maintenant pour les investisseurs à saisir la cabosse au bon afin de produire ces liqueurs à l'échelle industrielle. Un véritable jus pour l'ensemble de l'économie ivoirienne en perspective.